Allez, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un tirage que je vous propose, mais c'est de passer en revue les cartes de l'oracle bleu. Je l'avais déjà fait au tout début de l'ouverture de la chaîne, mais je les avais morcelées. Et là, je voudrais faire une vidéo globale avec toutes les cartes passées en revue sur une seule vidéo. Pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que je remanie les playlists. Vous allez vous en apercevoir dans le fil des semaines. Des nouvelles rubriques vont apparaître, hein, j'en parlerai dans la présentation de la chaîne. Je vais faire une vidéo pour la présentation pour bien mettre tout en œuvre. Et sur les cartes, eh bien, plutôt d'avoir le foutoir où j'ai trois vidéos sur le Béline, une vidéo sur le tarot, je vais essayer, et puis une sur le G, je vais essayer de vous regrouper les 6 ou 7 vidéos que j'ai fait sur l'oracle bleu en une seule. Voilà un petit peu le préambule. Allez, maintenant on repasse les cartes en revue. Ça permettra aussi, si vous n'avez pas fait attention à vos vidéos, de les revoir et puis de découvrir ce très beau jeu avec lequel vous pouvez faire des tirages tout à fait intéressants et avec la manière dont je tire les cartes, vous pouvez aussi l'appliquer tout simplement au domaine que vous souhaitez. Si vous avez d'ailleurs besoin de conseils pour les tirages de cartes, hein, vous pouvez me joindre sur uthervoyant@gmail.com. Quel que soit le jeu que vous utilisez, vous pouvez me joindre. Allez, la carte de la lumière, la carte zéro, c'est la première carte. C'est une carte lumineuse, c'est une carte qui fait la lumière sur les événements, qui fait l'éclairage, c'est une carte qui peut réchauffer. C'est une carte qui met en valeur certains événements. Tout va dépendre, hein, là je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais tout va dépendre de votre question. Donc, quand vous posez une question, sachez bien que la carte répond à la question, pas à autre chose. Avec le temps, vous pourrez faire parler votre intuition et peut-être déborder du cadre. Ah, par exemple, cette carte, je fais juste une petite parenthèse, j'aime bien les parenthèses. Cette carte, vous pourrez par exemple vous parliez de faire découvrir quelque chose, parce que quand on met quelque chose en lumière, ça veut dire qu'on va aussi découvrir quelque chose. Et dans ces cas-là, vous pourriez vous dire, je vais découvrir quelque chose par rapport à quoi? Et auquel cas, vous retourneriez une carte qui serait étalée devant vous et vous trouveriez un homme. Vous voyez que c'est un petit peu comme ça que vous pourriez faire des enchaînements de questions. Maintenant, la carte de l'homme, eh ben, c'est tout bêtement le côté masculin. Ça peut être tout simplement la personne à qui vous tirez les cartes. Ça peut vous représenter vous, ou en tout cas un côté masculin important dans votre demande. Et la carte numéro 2, c'est exactement la même chose avec le côté féminin, ou votre consultante. Carte numéro 3, elle va avec l'homme et la femme, c'est l'enfant. L'enfant peut symboliser aussi le début de quelque chose, le début d'un événement, la naissance de quelque chose éventuellement. Le travail. On est plutôt ici dans du travail manuel. Quand vous observez ce personnage, il taille des pierres, on peut parler d'une certaine, peut-être d'une certaine force aussi, d'une certaine endurance. Et là, nous avons la carte des nouvelles. Alors les nouvelles, bien sûr, ce n'est pas forcément une lettre, hein. Les nouvelles, ça peut être aussi, je dirais, les courriers, les mails, euh, les SMS, les appels téléphoniques. Pensez toujours, nous sommes dans un monde moderne, même si ce jeu est très récent, il faut évoquer tout ce que veut dire nouvelle, toutes les formes en tout cas. Carte de l'amour, elle parle d'elle-même, cette carte, hein, deux corps enlacés, on est sur les sentiments, sur le sentimental, on est sur quelque chose qui est fort, un lien fort. L'amour, c'est un lien fort, hein. Par exemple, si vous faites un tirage sur le travail, comment se sent, je ne sais pas, on va prendre un prénom au hasard, Jean, par rapport à son travail, ça ne peut pas dire qu'il est amoureux à son travail. Ça veut surtout dire qu'il aime ce travail, hein, même s'il pourrait être amoureux à son travail, c'est vrai. La carte du temple, c'est la carte numéro 7. La carte du temple, c'est toujours la réflexion, c'est votre temple intérieur. Ça peut être aussi un bâtiment religieux, spirituel, mais principalement, vous verrez que c'est une carte de réflexion qui vous invite à vous
recueillir sur vous-même, dans votre temple intérieur. Le patriarche. Alors avec le patriarche, c'est la représentation de l'éléphant. Vous pouvez y voir plusieurs choses. Une force, c'est vrai, une force lente. On avance lentement, hein, l'éléphant n'est pas l'animal le plus rapide au monde, ça se saurait, mais c'est quelque chose de puissant. Il écrase tout sur son passage. Faites attention aussi aux symboles, hein, mais là on a aussi le patriarche, donc l'idée de quelque chose d'ancien. Faites attention aussi au symbole de l'éléphant. Sauf erreur de ma part, c'est le symbole du Parti républicain aux États-Unis. Donc quand vous tirez les cartes, faites attention à tout ce que les symboles peuvent évoquer chez vous. Une carte, c'est pas regarder le patriarche, c'est tout ce que ça représente autour, hein. Soyez toujours vigilant quand vous faites un tirage. euh, Vraiment essayez d'être le plus ouvert possible et laissez parler les symboles que ça évoque en vous. Les autres, carte d'ouverture d'esprit, carte de communication aussi. On se parle, on est plusieurs, on communique à plusieurs. Ça peut parler de réseaux sociaux aussi. L'arbre de vie, donc quelque chose qui se construit avec l'arbre de vie, hein. Quelque chose qui naît, qui pousse, qui grandit et qui mûrit. Le conquérant, avec ses flèches dans le dos, hein, c'est plutôt un esprit martien. Vous voyez, on y va comme l'esprit du signe de Mars, hein. On est dans la guerre, on est dans la conquête, on est dans quelqu'un qui est, si on peut parler de personnalité, une personnalité qui est dominante. Et parfois, quand vous voulez une représentation, vous posez la question sur une personne, comment sera-t-elle physiquement? Et vous obtenez cette carte du conquérant. Vous pouvez avoir plusieurs attraits, hein. Vous pouvez la sentir quand même dominante, forte, sûre d'elle. Mais si vous avez demandé une couleur de cheveux, vous pourriez très bien vous dire que c'est une personne rousse. Alors faites attention parce que souvent on se plante quand même avec des questions aussi précises. Mais vous voyez, ça peut vraiment évoquer, si vous flashez là-dessus, votre intuition ne vous trompera pas. N'allez pas forcer, mais votre intuition ne vous trompera pas. La carte de la stérilité, c'est la carte 12. Ça représente une femme qui est complètement entravée, qui ne peut avancer. La carte de la stérilité, ça évoque quelqu'un qui est prisonnier, qui ne peut rien faire. La transformation. Alors vous voyez, la transformation, elle est représentée ici avec une faux. Sur le Béline, on a la fatalité, si on fait un parallèle, qui représente aussi qu'un personnage masculin plutôt sur le Béline, avec une faux. Transformation, ça veut bien dire qu'on change les choses. On coupe le lien. Comme sur le Béline. Hein, la fatalité, c'est pas quelque chose qui est fatal, c'est quelque chose qu'on coupe. C'est vrai que ça peut être fatal si on vous coupe la tête, mais ce n'est pas obligatoirement ça que ça veut dire. Mais les événements se tranchent. La révolution, c'est complètement les changements. Hein, la révolution n'est pas que violente, n'est pas que la révolution telle qu'on peut l'avoir dans notre imaginaire, mais c'est quelque chose où on se révolte et où on fait vraiment un énorme changement. C'est vraiment ouais, de quelque chose où il y a beaucoup de choses qui changent. C'est plus comme ça que je vais la voir et l'interpréter dans la plupart des cas. Le pouvoir, le pouvoir peut être sexuel, le pouvoir peut être l'attraction, le pouvoir peut être amoureux, mais c'est le pouvoir, la domination qu'on exerce sur une autre personne. Ça peut aussi évoquer des manipulations. Et les illusions. Vous vous bercez d'illusions, vous vous trompez. Vous êtes dans l'illusion et c'est vous qui vous y maintenez. C'est un petit peu le sens de cette carte. Et l'espoir. L'espoir face aux étoiles, de trouver son chemin, l'espoir de trouver quelque chose, mais aussi l'espoir qui est peut-être vain. Attention à ce qui va suivre derrière. La gestation, bon, tout de suite, on comprend bien que quelque chose se trame, quelque chose est en route.
Ce n'est pas forcément une naissance, bien que ça peut l'être, mais c'est aussi peut-être le début d'un projet qui est dans votre tête et qui n'est pas encore pris forme, ou dans la tête de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Le mariage céleste, alors plus fort que l'amour, le mariage céleste, on a vraiment l'impression que c'est l'âme sœur, que c'est quelque chose de très puissant, que c'est quelque chose qui ne peut pas être contrarié même par votre libre arbitre. Comme si vous vous disiez, je me refuse d'aller vers cette personne, bah dites-vous bien que vous irez quand même. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais vous finirez par y aller. C'est le mariage céleste, c'est le sens du mariage, c'est irrévocable, on ne peut pas l'empêcher. Le choix, la carte part d'elle-même, mais vous voyez quand je la rapproche, si vous vous souvenez, je fais des tirages aussi avec les amoureux, par exemple dans le tarot, on retrouve hein, le Cupidon, les flèches et tout ça. Le choix entre plusieurs personnes, le choix entre plusieurs événements. Vous voyez pourquoi dans le tarot, je vous dis, c'est la carte des amoureux, c'est la carte du choix. On retrouve toute cette symbolique. Ici, les festivités. Vous voyez, les petits anges, ils n'ont pas d'arc, eux, hein. On n'est pas dans le sentimental, on est dans les festivités, les petites bulles, on fait la fête, on est sur quelque chose avec un esprit joyeux. On est sur une personne, si on demande la personnalité aussi, sur une personne qui est plutôt festive, personne qu'on pourrait peut-être qualifier aussi de positive, hein, qui voit plutôt les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le message. Alors le message, il n'est pas forcément qu'un message SMS, hein, on a vu les nouvelles tout à l'heure, on peut l'évoquer parfois comme ça, mais il me semble que cette carte est plus spirituelle, comme si on recevait quelque chose euh, dans notre tête directement, moins matériel. Donner un sens à une vie, par exemple, c'est le message de la vie, le message de la nature. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de message que j'appréhende avec cette carte. La corne d'abondance, on la retrouve d'ailleurs aussi dans le Béline, hein, en carte mercurienne. Eh bien, la carte de l'abondance, bah, soyons clairs, hein, abondance d'argent, abondance de communication, abondance, il y a des choses qui se passent. On est dans l'abondance. Vais-je avoir des communications? Oh, vous allez en avoir beaucoup avec une carte qui est dans cette abondance. Là aussi, vous voyez, petite parenthèse aussi, vous voyez, on a en anglais, en espagnol. Je ne sais pas si dans les éditions actuelles, euh, l'oracle bleu est toujours fait de cette sorte, mais il me semble que c'est un des rares oracles qui le met dans plusieurs langues. L'attachement. Bon, là aussi, on parle d'un lien, hein. On parle de quelque chose qui est, oui, qui est fort, qui est un lien où on ne se débarrasse pas de l'autre comme ça, ou des événements comme ça. Le sacrifice, avec la pointe du couteau sous la gorge, on a vraiment l'idée qu'on va se sacrifier ou sacrifier quelqu'un. Si on parle d'une personnalité, c'est une personnalité qui est prête à se sacrifier, à donner d'elle-même, hein. La convoitise, bon, clairement, hein, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est la convoitise, on souhaite quelque chose et on est prêt à tout pour l'obtenir, quitte à déséquilibrer les événements. En type de personnalité, on pourrait parler d'une personne envieuse. Les études. Eh bien là, si je commence par la personnalité, tout de suite, je vais évoquer une personne studieuse. Mais les études, c'est évoquer aussi les livres, la connaissance. Ça évoque peut-être des choses qu'il y a à découvrir aussi, à lire, et qui se trouveraient dans le papier. La loi. On passe des études à la loi. Alors la loi, c'est aussi une notion d'équilibre, c'est une notion de justice. Si vous cherchez un métier euh, d'une personne avec et vous tirez cette carte, attendez-vous avec un policier, un gendarme, un magistrat, un avocat, un notaire. Tous ces métiers qui font appel à la loi. Les intrigues. Alors les intrigues, vous voyez le personnage qui rampe, pas très franc, on se tient pas debout, on essaye de se dissimuler quelque part, et puis on a une espèce de lame où on est peut-être prêt à s'en servir. Attention au coup dans le dos, au coup de poignard dans le dos. C'est une carte pas très sympathique, les intrigues, hein, mais qui de dissimulation aussi. Ça nous parle de tout ça, les intrigues.
La maison, bah, c'est votre foyer, ou le foyer en tout cas de la personne pour qui vous faites un tirage. L'inspiration. L'inspiration, c'est la réflexion, mais la découverte dans votre cœur intérieur. Vous êtes inspiré, vous allez trouver des choses. J'espère que ces cartes vous plaisent parce qu'elles sont vraiment très jolies avec ce bleu dominant, hein. Dites-moi si vous faites des tirages avec l'oracle bleu, si vous-même vous avez essayé, ce que vous avez obtenu. Euh, c'est vraiment un très très beau jeu. En tout cas, je le trouve vraiment très joli. L'indécision. Ah, tout bêtement, vous avez une idée en tête et vous hésitez à prendre tel ou tel sens. Le choix que vous avez tout à l'heure, vous ne le faites pas. C'est le sens de cette carte, hein. Et si vous êtes sur un profil, eh ben, dites-vous bien que la personne que vous étudiez, elle est dans l'indécision. Clairement, c'est une personne indécise. Alors que là, ça serait une personne sûre d'elle. Euh, avec le guide, c'est quelqu'un qui vous emmène, qui vous guide, qui vous fait avancer. Attention quand même, n'allez pas dire que la carte est positive ou négative, on n'en sait rien. Elle vous fait avancer, mais on ne sait pas vers quoi. La carte des changements. Bon, là encore, c'est une carte qu'on retrouve dans le Béline, hein. Si vous voyez le parallèle entre le Béline, l'oracle G ou d'autres oracles, les cartes parlent toujours un petit peu de la même chose, hein. En tout cas, tous les oracles qui sont, euh, on va dire, qui tiennent la route pour faire des tirages. Vous voyez comme moi qu'on ne parle pas d'extraterrestres, hein, ou de je ne sais quel fantasme dans ce type de carte. D'ailleurs, on parlerait plutôt d'étrangers. Si on devait avoir un jour, si vous avez, j'extrapole, hein, admettons, vous fassiez un tirage, les extraterrestres vont nous arriver, vous auriez les étrangers, vous auriez une notion d'étranger, quelque chose venu d'ailleurs, comme un petit peu dans le jeu de 32 cartes avec les cartes qui viennent du carreau. Les carreaux nous évoquent toujours des étrangers. Le roi de carreau, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est pas du pays. Donc, vous voyez, il faut toujours faire attention avec les cartes, hein. Toujours rester dans le plausible. Les voyages, déplacements, grands déplacements plutôt d'ailleurs, hein. Mais ça peut vous évoquer aussi tout simplement des voyages. L'âme sœur, à nouveau, vous voyez, on avait tout à l'heure le mariage céleste, on a l'âme sœur, deux cartes qui parlent quand même de choses très 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 voisines. C'est voulu tout ça, hein. Sauf que le mariage céleste, on va y passer, on ne peut on a choisi pour nous. Là, l'âme sœur, c'est quelque chose avec ce lien, vous voyez, autour du cou, où on est très très proche, très lié. Mais faites attention, petite nuance, l'âme sœur ne veut pas dire que vous vous aimez. Peut-être pas d'amour en tout cas. L'âme sœur peut être aussi amicale, même si on en parle plus rarement. La sérénité, je crois que le mot veut tout dire, on se sent bien, on avance dans de bonnes conditions. La santé, attention en tirant cette carte à ce qu'elle peut sous-entendre. Ça ne dit pas que vous êtes en mauvaise santé, ça vous dit juste de faire peut-être un tirage complémentaire pour regarder où va la santé dans votre tirage. Et ça peut parler de la santé d'une entreprise. On n'est pas obligé d'avoir une santé d'une personne d'ailleurs. La perturbation. Posez-vous la question de ce qui peut vous perturber, de vous déstabiliser. On parle de ça en tout cas avec cette carte. Le désert très proche de la... Je ne sais plus le nom de la carte qui me vient. D'un seul coup, je perds le fil de ce que je faisais. C'est pas grave. Le désert, on est sur quelque chose d'aride. On est sur quelque chose qui ne se passe plus. Il n'y a plus rien. Ça m'évoque la carte tout à l'heure où la dame était entourée d'un fil. La stérilité, ça y est, je retrouve le mot. Vous voyez que parfois on a beau être voyant, je vois plus rien. Euh, là, on est avec quelque chose de désertique. Plus rien ne bouge. Tout est aride, c'est sec. Ça peut aussi, si vous recherchez un endroit, par exemple, vous faites un exercice, vous vous dites dans quel pays cette personne se trouve-t-elle? Et si vous avez ça, vous pouvez trouver déjà un pays chaud. Ça ne vous dira pas quel pays, mais ça vous donne des indices.
Les indices dans les tests d'intuition que je vous fais faire, il y en a 2 en ligne, vous les retrouverez facilement. Eh bien, à ce moment-là, quand vous tirez ce genre de carte, ça évoque quelque chose où il fait chaud et c'est avec une succession de questions que vous localisez les choses, où vous avez une vue d'ensemble sur un événement, une personne. L'initié pourrait parler du sage, de quelqu'un qui a eu la connaissance, d'instruit peut-être aussi tout simplement. La bienveillante, une femme qui vous veut du bien. Attention, je dis femme, mais ça peut être aussi un homme. Il ne faut pas forcément s'atteler à la bienveillante, mais la bienveillance dans son ensemble. Le commerce, transaction d'argent. On a un aspect financier avec la carte du commerce. La progression correspond à la carte de l'élévation. On part du bas, on monte, mais attention, la pointe se resserre, comme les pyramides, hein. Mais on progresse. La séparation, la rupture, les chemins vont se séparer. C'était pas forcément une carte qui est bien ressentie dans un tirage amoureux. Et si on devait donner une personnalité, on pourrait parler de quelqu'un qui est clivant. La fidélité. Alors la fidélité, par exemple, dans le Bénin, est représentée avec une tête de chien. Euh, Là, bien sûr, le thème est tout autre, mais la fidélité entre deux personnes, ou la fidélité entre quelqu'un qui tient parole. Le chagrin. Bon, là, tout est évoqué, le chagrin, les pleurs, la tristesse. Le notaire, on parlait de la loi tout à l'heure, hein. Là, vous voyez, on retrouve la carte du notaire. C'est aussi la loi. Ça peut être aussi la carte en se disant on va avoir un héritage ou on va vendre sa maison. Remettez toujours la carte dans le contexte. Je vous le dis tout le temps, je continuerai à vous le dire. Les arts, on est plutôt sur quelqu'un qui fait de la musique, qui écrit, en tout cas qui est artistique, un petit côté bohème aussi, hein. La ville. La ville, c'est les grandes villes. C'est vraiment quelque chose où on a une population plus dense. On a l'impression d'être, oui, dans une forme de regroupement. A contrario, la campagne, l'isolement quelque part, ou le bien-être, parce que ça peut être ressenti différemment. Encore une fois, mettez-vous toujours dans le contexte de votre question. Ça vous aidera beaucoup à comprendre la carte. La mer. La mer m'évoque pas forcément des voyages, m'évoque plutôt une géographie. Si on fait une personnalité, ça peut être une personnalité dans les ressentis. Vous voyez, avec quelqu'un qu'on pourrait parler à fleur de peau. La montagne. La montagne peut nous parler d'obstacles. La montagne peut être le lieu géographique, hein. On peut aller en vacances à la montagne, par exemple. Et en même temps, ça peut nous parler d'obstacles. Faites attention au contexte. Le printemps, ce sont les cartes des saisons que l'on voit apparaître dans l'oracle bleu. Et le printemps, c'est le moment, c'est le commencement, c'est la nature qui revit. Ensuite vient l'été, où là on se réchauffe. L'automne, où tout fane et les feuilles tombent. Et l'on finit par l'hiver, où là plus rien n'avance parce que tout est gelé. Donc vous pouvez vous servir des cartes là, de ces quatre cartes saison, soit par rapport à leur saison, tout simplement déjà, dans le sens premier, mais aussi par rapport à ce qu'elles peuvent symboliser, comme l'hiver, tout se gèle, et donc si ça se gèle, on n'avance plus. La duplication, l'art de répéter les choses, hein, c'est quelque chose qui est plutôt répétitif et qu'on retrouve. Et si on parlait de duplication, eh ben, si vous avez ça, par exemple, dans un retour, dans un possible retour amoureux, où la dame ou l'homme vous pose la question, que va-t-il devenir de mon avenir sentimental? Et vous trouvez, vous faites un tirage en croix, par exemple, et en réponse finale, vous avez la duplication, on pourrait se dire que, attention, on va revivre quelque chose du passé. Enfin, quand je dis attention, pas forcément. Ça peut faire plaisir dans certains cas. Le cadeau.
Le cadeau, bon, bah, ça parle de lui-même, hein, c'est le présent, c'est quelque chose que l'on reçoit ou que l'on donne. La jeune fille et nous avons en même temps le jeune homme. Ces cartes, côté masculin, côté féminin, mais quelque chose qui va débuter, qui va recommencer, quelque chose qui va aller de l'avant, ou simplement un jeune homme ou une jeune fille. L'eau. Alors là, c'est la carte des signes du zodiaque. Vous savez, on a l'eau. L'eau, c'est les ressentis. L'air, c'est la communication. La terre, avec la terre, on a le côté terre à terre, côté bien ancré. Et nous avons le feu. On a fait les quatre thèmes du signe du zodiaque. Vous avez le bélier, vous avez le sagittaire et vous avez le lion. Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et que vous tirez une de ces cartes? Cela vous donne un indice sur les possibles signes du zodiaque que la personne va avoir. Le monde effondré, tout s'écroule. Un petit peu comme la tour dans le tarot. Tout s'écroule, mais il va peut-être falloir reconstruire après. Le monde minéral. Le monde minéral, c'est que vous avez tout en main. C'est la pierre, c'est vous êtes dessus, vous avez tout ce qu'il faut pour faire. Un petit peu, je dirais le battleur, même si la carte n'est pas aussi forte, c'est un petit peu une évocation du battleur. Et le monde végétal, on a un peu la grande prêtresse à ce moment-là, où on peut parler d'une connexion à la nature, à l'univers. Le monde animal, c'est votre instinct. Si la personnalité, on en parle, c'est une personne instinctive. Le premier pas. Et oui, toujours difficile parfois de faire le premier pas, mais c'est l'attention de première communication. En tout cas, de faire quelque chose avant l'autre. La nuit. Ah, la nuit, c'est une carte qui évoque tout ce qui est sombre. Des événements sombres, des événements inconnus, ou des événements qui arriveront la nuit. Plus souvent, je vous avoue que c'est quand même des événements qui ne sont pas connus ou que l'on cherche à cacher. Et enfin, l'élévation. Eh bien, c'est que les choses vont s'améliorer. Les choses vont monter. On sent une élévation, mais qui peut être souvent moins matérielle et plus spirituelle dans cette carte. Voilà, on a passé en revue les 72 cartes de l'oracle bleu. J'espère que la découverte vous a intéressé. Euh, Voilà ce que je peux vous dire. J'en ferai d'autres, hein, de découvertes sur d'autres jeux au fur et à mesure du temps, euh, suivant vos envies. En tout cas, regardez souvent les playlists parce que je vais, à nouveau, je vous le dis, hein, je vais modifier tout ça. Je vais essayer que ça soit plus clair pour vous dans vos recherches. Euh, et puis, ben, si vous avez des envies de découverte, de thèmes, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message sur uthervoyant@gmail.com. Je vous répondrai. Et puis, on verra ça ensemble. À bientôt, les amis.